Bonjour à tout le monde, très heureux de vous retrouver, RF Shabbat, vendredi après-midi. Et donc, nous allons ensemble pendant une petite demi-heure essayer de nous arrêter, de réfléchir sur, eh bien cette semaine, c'est coup double, hein, on a deux parachiotes comme la semaine dernière, Acharemot Kedoshim, deux parachiotes, donc le choix est difficile puisque ce sont des parachiotes qui sont extrêmement riches. Et je voudrais donc commencer, donc ce que j'ai envie de faire avec vous pendant cette petite demi-heure, c'est ouvrir quelques petits points comme ça, à droite à gauche, sur plusieurs thématiques qu'on retrouve dans ces deux parachiotes. Tout d'abord, la première à Haremot, qui va avoir comme élément très central tout ce qui a trait à l'histoire de Yom Kippour. Alors, vous savez que cette paracha, c'est une paracha que l'on va lire à Yom Kippour, et on va, entre autres, dans ce texte, nous relater, eh bien, comment ça se passait le jour de Kippour au temple. Vous savez qu'au temple de Jérusalem, il y avait un service très particulier le jour de Kippour. Et il y a à l'intérieur de ce service, eh bien, un moment très spécial. Ce service, c'est le moment où on va se retrouver avec, comme dit le verset, V'lakach eshne aseirim, ve'midotam ifne Hashem. Il va y avoir donc les deux fameux boucs. Alors c'est vrai que c'est assez surprenant, mais la Torah nous dit voilà, que le jour de Kippour, entre autres, eh bien, on va devoir prendre deux séirim, deux boucs, et ces deux boucs vont être consacrés chacun à quelque chose de différent. Un va être consacré l'Hachem pour Dieu, et l'autre la Azazel pour le Satan, on va dire, pour toutes les forces obscures. Et ils vont avoir donc tous les deux une histoire très différente, puisque le premier, eh bien, son sang va être aspergé à l'intérieur même du Kodesh HaKodashim, vers là où se trouve le Saint des Saints. Et par contre, l'autre va être sorti de la ville, monté sur une montagne, jeté, c'est terminé pour lui, mais de manière totalement différente. Ok, évidemment, il faut bien comprendre ce qui se joue à l'intérieur de cela, et Dieu n'a pas besoin de sacrifice pour nous pardonner. C'est pas, on te donne quelque chose, merci beaucoup, salut, au revoir. Non, il s'agit de quelque chose de radicalement différent. C'est pas sur ce point-là que je veux m'arrêter. Je voudrais m'arrêter sur un point que Rabbi Yitzhak Hutner fait remarquer, qui est le suivant, c'est que ces Shnei Aseirim, la Torah exige qu'ils soient rigoureusement identiques, qu'ils soient les mêmes, et à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on fait attention d'avoir, eh bien, j'ai presque envie de dire, des jumeaux. Alors, est-ce qu'on arrive à avoir des jumeaux parfaits au niveau des boucs? J'en sais rien, mais il faudrait faire en telle sorte que l'on ne puisse pas identifier l'un par rapport à l'autre. La Torah insiste beaucoup là-dessus. A priori, c'est très curieux, qu'est-ce que la Torah a-t-elle besoin de nous dire une chose pareille? Au fond, prend deux boucs, point la ligne. Et plus que cela, la Torah nous dit que au moment où le Kohen va faire un tirage au sort, et c'est intéressant, il y a un tirage au sort, il va y avoir devant lui une urne, avec dedans deux morceaux, alors ça peut être en argent, enfin deux morceaux sur lesquels sont écrits sur l'un l'Hachem, pour Dieu, et l'autre la Azazel. Et on nous dit attention, lorsque le Kohen met sa main à l'intérieur, il ne faut pas que ces lettres soient inscrites en relief d'une quelconque manière, pour qu'il ne puisse pas réussir à identifier lequel est pour Dieu et lequel l'Azazel, et qu'il ne choisisse pas sur quel bouc il va le mettre. Au fond, qu'est-ce que ça lui change au Kohen? Donc il y a quelque chose ici d'assez curieux. Rabbi Yitzhak Hutner, en tout cas, va nous ouvrir à une réflexion qui est du domaine de l'évidence, parce qu'on le dit tous, mais qui, quand elle prend sa racine à l'intérieur de ce texte, évidemment, nous interpelle beaucoup. Il va dire, au fond, si on regarde, ces Shnei Aseirim symbolisent des deux choses qui sont aux antipodes l'une de l'autre. D'un côté, l'Hachem, c'est-à-dire ce qui est l'expression de la dimension la plus élevée, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, le lieu dans lequel le grand prêtre ne rentre qu'une fois par an, donc ce qui va symboliser qu'on pourrait dire c'est presque l'univers du bien absolu. Et puis de l'autre côté, c'est l'Azazel. Il faut voir tout ce que nos commentateurs disent. L'Azazel, c'est vraiment le Satan, c'est le mal, c'est la dimension mauvaise des choses, et pourtant ils sont identiques. Et dit Rabbi Yitzhak Hutner, parce que justement, tu ne peux pas repérer qui est qui et qui est quoi. Et que si tu veux chercher à identifier l'un par rapport à l'autre, tu ne pourras pas le faire. L'histoire, elle se joue ailleurs, dans les mondes intérieurs. Et évidemment, ça nous ouvre à quelque chose de très intéressant, parce que quand le Kohen ne va pas pouvoir, entre guillemets, choisir, pourquoi il choisirait? On peut imaginer que au niveau, alors j'ai pas envie de dire de l'inconscient du Kohen, parce que je ne vais pas faire de la psychologie de prise unique, mais que le Kohen au fond voit ces Shnei Seirim, ils sont identiques, soit. Mais peut-être qu'il y en a un qui a l'air d'être mieux que l'autre,
le poil est peut-être plus luisant, peut-être, je ne sais pas. Il se passe quelque chose en tout cas de particulier peut-être pour lui. Et il risquerait peut-être de vouloir mettre le lachem pour Dieu sur celui-ci. Et c'est pour qu'on ne se retrouve pas dans cette situation-là que la Torah nous dit non, attention, il ne doit pas pouvoir identifier l'un par rapport à l'autre pour justement être sûr que l'on ne tombe pas à l'intérieur de cette difficulté qui est de vouloir voir à l'intérieur de quelque chose qui est une présentation plus sympathique l'expression de l'univers du bien et de l'autre côté l'expression de l'univers du mal. Et je vais vous donner une image très simple que l'on retrouve aussi beaucoup dans nos sociétés. Regardez, il y a les bonnes gens et puis il y a les autres. Si on regarde les gens qui ont l'air d'être très civilisés, et puis ceux qui, ne présentent peut-être pas de la même manière. Et pourtant, et on le voit partout dans tous les univers. C'est intéressant cet enseignement de Rav Yitzhak Hutner qui nous dit que, attention, tu vas rentrer dans un univers, on va dire, de gens que tu crois être religieux. Parce qu'en effet, ils ont tout l'accoutrement, mais tu ne sais pas ce qui se joue à l'intérieur. Tu ne sais pas, au fond, où se situe leur relation à Dieu. Est-ce que véritablement elle est là? Est-ce qu'ils sont juste dans un copier-coller? Alors c'est vrai qu'ils font les mitzvot et que le fait de faire la mitzvah, qu'on le veuille ou pas, c'est un acte positif, mais est-ce que vraiment c'est là où se situe le bien? Et là où tu te trouves par ailleurs et tu vois quelque chose qui t'a l'air d'être borderline, au niveau d'une présentation, d'un paraître, est-ce que c'est vraiment là où se situe le mal? Tu n'en es pas sûr. Quelque part, c'est ce qui nous ouvre à ne pas chercher à identifier. C'est-à-dire à ne pas chercher à classifier. Voire même, c'est ce qui nous pousse à nous interroger sur ce que nous sommes réellement nous-mêmes. Et c'est peut-être pas pour rien que c'est justement le jour de Kippour, on nous propose d'avoir cette réflexion sur nous-mêmes. Donc, dans cette paracha de Haremot, eh bien, j'ai envie donc de mettre en exergue cette idée formidable du Rav Yitzhak Hutner de ces deux séirim, qui sont l'un à côté de l'autre, qui se ressemblent totalement. Et l'un, au fond, symbolise l'Hachem pour Dieu, et l'autre symbolise l'Azazel, exactement ce qui est à l'antithèse de cela. Réflexion à voir, pour nous plus particulièrement qui sommes dans un monde dans lequel nous aimons tellement identifier les gens à travers leur paraître, dans un monde dans lequel, eh bien, on ne cherche pas à se décrypter soi-même, parce que tout simplement c'est tellement plus simple d'être dans une proposition de soi face aux autres. Ça c'est donc la parashat Haremot, il n'y a pas que ça dedans évidemment, mais c'est ce point-là que j'avais envie de mettre en exergue avec vous, et on va ouvrir sur la seconde paracha qui est une merveille absolue. Comme toutes les parachutes, l'idée c'est que certaines font plus écho parce que tout simplement elles nous parlent un petit peu plus, mais l'objectif c'est que tout nous fasse écho évidemment. Et donc Kedoshim, eh bien, la paracha commence justement par ces versets qui sont très surprenants. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Soyez saints car je suis saint. Alors évidemment cette notion de sainteté elle est difficile à comprendre, et en même temps nos commentateurs, nos maîtres, le Maharal entre autres, c'est-à-dire beaucoup nous disent que en effet la notion de kadosh c'est la notion de mouvdal, de séparer. D'ailleurs, c'est pas pour rien, explique le Maharal de Prague, et les maîtres de la Kabbalah développent longuement cela, qu'on exprime le divin à travers ce terme de Hakadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour bien montrer qu'on ne peut le toucher au niveau de son essence, parce que justement, structurellement parlant, il est mouvdal, il est complètement séparé, c'est-à-dire que comprendre l'essence de Dieu est quelque chose qui est du domaine de l'impossible par rapport à nous dans notre univers. Kedoshim tiyu, soyez saints, c'est-à-dire soyez séparés. Séparés de quoi? Eh bien, ne vous ghettoisez pas, le texte nous dit. Et vous prochim minarayot. Le texte nous dit, faites attention. Séparez-vous des mœurs dissolues. Séparez-vous d'un monde dans lequel, eh bien, l'individu voit à l'intérieur de sa recherche de plaisir quelque chose qui est une finalité. Les mœurs dissolues, ce n'est pas nécessairement la perversion. Ce n'est pas nécessairement la tromperie. Les mœurs dissolues, c'est tout simplement l'univers dans lequel on ne veut pas chercher à mettre de cadre. C'est-à-dire dans lequel on voit à l'intérieur de la relation charnelle et physique une finalité en tant que telle. C'est l'univers dans lequel on a envie d'inscrire cela comme étant une propre finalité. Un univers dans lequel le plaisir est une valeur en tant que telle, et quelque part on ne le voit pas comme étant le support à une construction pérenne. Un univers dans lequel je ne veux pas résister à mon désir de plaisir, un univers dans lequel je construis des justifications permanentes pour montrer que je suis libre, alors qu'au fond je suis totalement inféodé à mon désir. Évidemment, les choses ne sont pas si simples que cela, mais quand le texte nous invite à cette kedusha,
Il ne nous invite pas du tout à nous mettre comme des ermites, comme des individus qui nous séparons de la réalité du monde, loin s'en faut. Au contraire, nous savons que pour la Torah, la notion de plaisir est fondamentale, elle est capitale. Mais elle s'inscrit dans un cadre, c'est-à-dire dans un univers dans lequel elle a une finalité à terme. Et vous savez d'ailleurs que le plaisir, c'est ce qui va créer la reconnaissance, c'est ce qui va développer le lien. Puisque comme vous vivez un plaisir, vous êtes reconnaissant vis-à-vis de celui, de celle qui est à l'origine. Si c'est dans l'univers d'une relation, évidemment c'est l'autre, et c'est de manière ultime le créateur de l'univers qui nous a donné la possibilité de ressentir toutes sortes de plaisirs dans cette existence, vers lequel nous allons maintenant nous tourner dans un acte de reconnaissance. Et donc c'est la raison pour laquelle quand la Torah nous dit « Kedoshim tiyu » Haevu proshim mina rayot, c'est-à-dire soyez capable de prendre de la distance par rapport à un modèle de fonctionnement qui, quelque part, lorsqu'il s'inscrit dans la société, met l'homme et son désir au centre et quelque part ne peut accepter que savoir à un moment être dans la maîtrise pour donner du sens est quelque chose qui est peut-être particulièrement l'expression de l'humain dans sa dimension la plus absolue par rapport à quelque chose qui appartiendrait peut-être à autre chose que l'humain. Ça, c'est déjà la première lecture. Et évidemment, ce que je vous propose ici, c'est un point d'entrée à une réflexion que chacune et chacun devrait et pourrait mener de son côté pour essayer d'explorer les choses plus avant. Le Ramban, Nachmanide, va ouvrir dans une autre perspective, sans remettre en cause cette première explication. Le Ramban va venir nous ouvrir à une autre perspective et va nous dire que Kedoshim tiyu, soyez saints. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ça veut dire quoi? Et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est quoi l'expression dans le monde du réel de cette parole? Parce que quand on vous dit « soyez saints », on voit les loukas, etc., puis les petits oiseaux, enfin tout ce que vous voulez, voilà la sainteté, le monsieur, la grande barbe, enfin vous savez, dans toutes ces images d'Épinal qui sont complètement ridicules, mais qu'on a tous en tête. Et Rashi, le Ramban, nous dit « non, non, attention, Kedoshim tiyu, c'est pas de la philo. Pardonnez-moi, c'est pas de la philo. C'est quelque chose de très réel. » Alors, j'ai rien contre la philo, qu'on soit bien clair, mais à un moment, Kedoshim tiyu, c'est quelque chose qui s'exprime dans le monde du réel. Proshim mina rayot, c'est le rapport au plaisir dans tout ce qu'il représente et plus particulièrement dans ce domaine qui est au fond le lieu de l'infini. Si on réfléchit, mais ça c'est déjà un deuxième problème, et la Torah nous dit qu'il n'a de sens que dans la mesure où il peut amener une potentialité d'infini. Ça chacun réfléchira et comprendra ce qu'il doit comprendre. Le Ramban va nous dire, eh bien, Kedoshim tiyu, kadesh et atzmecha b'mutar lach. Ce qui veut dire, sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Et ici, le Ramban, sans doute, nous invite entre autres à réfléchir sur ce que j'appellerais l'univers du raffinement, de l'élégance à l'intérieur du cadre. Et pardonnez-moi d'utiliser ces expressions, mais le Ramban est peut-être ici en train de nous dire, attention, ce n'est pas parce que c'est cachère que pour autant tu dois te comporter face à la nourriture de manière bas de gamme. Excusez-moi d'utiliser cette terminologie. Il y a ceux qui mangent cachère, et il y a, j'en suis désolé de le dire de cette manière, il y a ceux qui bouffent cachère. C'est-à-dire, la cacheroute d'un aliment ne te donne pas la possibilité de laisser aller tes pulsions et tes appétits comme un animal. La notion de Kadesh et Atzmecha b'mutar lach, c'est tout simplement sanctifie-toi, élève-toi dans ce qui t'est permis. C'est-à-dire, aie un niveau d'exigence par rapport à toi-même et ne te contente pas juste de dire « Ah, mais monsieur le rabbin, c'est cachère, c'est l'essentiel, le reste, on met de côté ». De la même manière, le Ramban nous dit c'est la même chose dans l'univers de la conjugalité qui s'inscrit dans un couple, dans lequel on doit faire preuve de raffinement, de sensibilité, d'élégance, pour que justement cette relation soit porteuse de quelque chose qui ne va pas s'arrêter à l'instant présent, mais qui réussit à resserrer encore plus les liens, puisque nous savons très bien que la conjugalité dans la Torah, c'est le dialogue des cœurs, le dialogue des corps et le dialogue des âmes. Et que les trois doivent être présents. Et ce raffinement que le couple construit, c'est ça cette notion de Kedusha. C'est-à-dire une manière d'être qui révèle une réflexion qui est présente au moment où justement nous nous inscrivons à l'intérieur de la réalité de notre matérialité. Elle n'est pas exclue, elle n'est pas à mettre de côté, elle ne nous fait pas peur, elle doit être vécue avec joie, avec plaisir, avec bonheur, mais avec élégance, avec raffinement. Je me rappelle d'un de mes maîtres, Zichrono Livracha, qui avait l'habitude de nous dire « noblesse oblige ».
Et ça, c'est donc un second point. Et ce qui est intéressant, c'est que l'expression de ce raffinement, nous allons le mettre en phase avec ce qu'on avait vu au début de ce cours. Il n'est pas une posture, il est quelque chose qui s'inscrit dans la réalité de notre intime, c'est-à-dire lorsque nous ne sommes pas face au regard de l'autre. Parce que l'akdoucha, ce n'est pas une posture que nous prenons dans un univers, c'est quelque chose qui nous habite dans le domaine de l'intime et qui évidemment se révèle dans notre manière d'évoluer dans l'univers dans lequel on se trouve. Cette idée d'ailleurs, et je l'ai citée récemment un certain nombre de fois parce que je l'ai entendue au nom de mon premier enseignant de Gemara, donc premier maître réellement, et j'ai beaucoup aimé cette idée et j'ai envie de la partager avec vous. Il dit Bimkom shen ish tishtadel yotish, là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme. Alors il ne s'agit pas de l'homme nécessairement masculin, il s'agit de l'idée de l'adulte, c'est-à-dire là où il n'y a pas de personne qui assume ses responsabilités, assume. C'est-à-dire que quand personne ne fait les choses, eh bien fais-les toi-même. Parce qu'à un moment, il ne faut pas sans arrêt dire, bon ben ça va être l'autre. Il n'y a personne, vas-y. Ça c'est la première lecture, évidemment, sur laquelle il y a lieu de réfléchir. Mais il donne une seconde lecture que j'ai adorée, qui nous dit, Imkom shanish, là où il n'y a pas d'homme, c'est-à-dire là où il n'y a pas un tiers qui est en train de regarder, c'est-à-dire là où tu te trouves seul, Ishtadel yotish, fais l'effort maintenant d'être véritablement un homme tel que la Torah le conçoit. C'est-à-dire, essaye d'avoir cette exigence par rapport à toi-même, lorsque ce n'est pas le regard de l'autre qui est l'élément qui déterminera ce mouvement d'existence, mais que ça soit toi par rapport à toi-même. Et peut-être que cette notion de Kedoshim Tihu, de soyez saints, dans la lecture du Ramban, nous invite à réfléchir par rapport à cela, et ce, dans tous les domaines de notre vie. La paracha de Kedoshim continue, et évidemment, elle est extrêmement riche, et surtout, à un moment, elle va toucher donc certaines choses qui sont liées à la notion de la relation à l'autre. Vous savez que c'est la paracha dans laquelle, eh bien, on va nous parler de cette notion de Ve'afta l'oreach kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est celle dans laquelle on nous demande de savoir faire des remontrances pour aider l'autre à grandir. C'est celle dans laquelle on nous rappelle que l'on ne peut pas voler l'autre. C'est celle dans laquelle on nous dit que l'on doit juger l'autre de manière positive, etc., etc. Alors, c'est pas simple, en vérité, de s'arrêter sur cela et de sélectionner, j'ai envie de dire, quel est l'enseignement qu'on a envie de partager ensemble. Il faut savoir que on nous parle dans la paracha de quelque chose au tout début. Lotignovu velotokachashu veloteshakru ishbamito. Ne volez pas, ne mentez pas, ne soyez et veloteshakru et ne soyez pas dans le mensonge. C'est-à-dire que faites attention de ne pas être dans le vol et dans le mensonge. Et le Talmud dans le traité de Makot, eh bien, page 24a exactement, nous dit l'autre chakourou, ne mentez pas, ne soyez pas un peu borderline dans l'univers des affaires. Dover emet bilvavo. Eh bien, il y a ici donc, dit le Talmud, l'ouverture vers quelque chose que l'on appelle Dover emet bilvavo, c'est-à-dire celui qui parle vrai dans son cœur. C'est-à-dire de quelqu'un pour qui la notion de vérité est quelque chose de fondamental. Et comme c'est fondamental, il parle vrai à l'intérieur de lui. Alors, une des lectures qu'on peut donner, mais ce n'est pas sur celle-là que je vais m'arrêter essentiellement, c'est se parler vrai à soi-même, c'est-à-dire au moins ne pas s'escroquer soi-même, c'est-à-dire avoir une vision claire de nous. Attention, sans tomber dans le piège, en vérité, je suis un bidon, je ne vaux rien, je suis une nullité, etc. C'est pas de ça dont il s'agit. Mais c'est-à-dire d'avoir une vision claire, claire à travers toutes les choses que l'on voit extrêmement bien chez nous, et des choses sur lesquelles on sait très bien que les gens pensent qu'on est déjà génial, mais on n'est pas si génial, et il y a encore des zones de progression. Pas du tout dans une forme de regard un peu sombre, pesant, etc. Surtout pas, même pas en rêve, il est hors de question. Si vous voulez le faire de cette manière, on arrête tout, évidemment. Dover emet bilvavo, savoir un regard vrai sur soi, c'est-à-dire savoir où on en est, et quand on sait où on en est, c'est génial parce qu'on sait vers quoi il faut tendre et quelles sont les zones de progression qu'on peut avoir. Ça, c'est la première lecture. La seconde lecture, Dover emet bilvavo, eh bien, la Gemara nous rapporte l'histoire suivante. C'est que Rav Safra avait un objet à vendre, d'accord ? Il avait un objet à vendre et quelqu'un vient pour l'acheter, mais Rav Safra vient de commencer à faire le schéma, et donc il est là en train de dire le schéma, et évidemment, la personne ne remarque pas que Rav Safra est en train de dire le schéma, et lui dit « Ah ben tiens, ça a l'air d'être super ce truc-là, puis-je l'acheter ?» Et là je dis un chiffre, n'importe quoi, 200. Rav Safra, bien sûr, est en train de dire le schéma, il ne s'interrompt pas,
Et la personne pense que c'est un truc de commerçant, genre, mais attends, tu te fous du monde, hein. Enfin, comme on dit un peu vulgairement, pardonnez-moi, je suis désolé, tu te moques du monde, t'es là, et puis, allez, j'ai bien compris que tu veux que je fasse 400. Ok, allez, 400, ou 300. Il s'est dit, bon, il se tait, pour me dire, mais attends, mais ça m'intéresse pas, et donc l'autre dit, ok, 300. Et Rav Safra se tait, il continue le schéma, et puis il termine le schéma, il se tourne vers l'autre, il dit 200. Alors qu'il lui dit, mais attends, je ne comprends pas, je viens de te proposer 300. Et Rav Safra lui dit, oui, mais quand tu m'as dit 200, dans ma tête, j'ai décidé que c'était bon. Et donc, puisque dans ma tête, j'ai décidé que c'était bon, alors Dover Emet Bilvavo, parler vrai dans son cœur, c'est être véritablement authentique et se dire, puisque j'ai pris cette décision, je la tiens, même si, en l'occurrence ici, cette autre personne m'a proposé par la suite beaucoup plus. Et c'est vrai que cette notion-là, elle n'est pas simple parce qu'elle touche à quelque chose de capital, qui est l'univers justement du émet, de la vérité. C'est-à-dire à partir du moment où dans ma tête j'ai décidé quelque chose, eh bien si j'ai décidé quelque chose, je m'y tiens. D'ailleurs, il y a une très belle histoire, une histoire vraie, de quelqu'un qui s'appelait le Rav Shraga Feivelfrank. Elle est rapportée dans un livre qui s'appelle Le Lekartov, et c'était un vendeur de peau. Et lui a eu un jour quelqu'un qui est venu le voir, il lui a dit, voilà, je veux t'acheter... Et là, il lui a dit vraiment un nombre très important de pièces. Et bon, c'était une très très belle affaire. Et donc, ce vendeur lui a dit, écoute, c'est tant. Et l'autre lui a dit, ok, c'est un bon prix, mais tu as vu combien je t'achète, tu me fais combien? Et cette personne lui a dit, écoute, voilà, moi j'ai une règle, c'est que je calcule mon prix au plus juste pour pouvoir gagner honorablement ma vie. Et donc, le prix que je te donne, c'est le prix... qui à mon avis est le meilleur, et je n'ai pas l'habitude de faire de réduction parce que je pense que je ne suis pas de ceux qui augmentent pour baisser. Très bien. Mais il lui dit, mais si par contre tu préfères aller voir d'autres personnes, avec plaisir, et sans aucun problème, il lui donne l'adresse de ses concurrents. La personne va chez le concurrent et puis il se rend compte que chez les concurrents, il n'aura pas un meilleur prix, il revient. Et quand il revient, il lui dit, c'est bon, j'achète chez toi, et l'autre lui dit, oui, mais j'ai décidé de te faire tant et tant de pourcents de réduction. Il dit, comment ça? Il dit, bah oui. Quand tu es parti, j'ai réfléchi, je me suis dit, au fond, une affaire comme ça, c'est une affaire très importante. Et donc, ça a du sens que la personne me demande de lui faire une réduction, parce que c'est vrai que même en lui faisant une réduction, je peux gagner déjà suffisamment. Et il lui a dit, donc je te le vends, avec réduction, alors que l'autre ne le lui demandait plus. C'est ça la notion d'Over Emet Bilvavo, c'est-à-dire d'être honnête par rapport à soi-même. Pourquoi? Parce que si on commence à mentir dans ce genre d'univers dans lequel personne n'est au courant que l'on ment, eh bien la notion du mensonge pourra s'inscrire au fur et à mesure dans notre existence avec tout ce qu'elle peut avoir de totalement négatif. Donc ça, c'est un autre point. D'accord? C'est un autre point. Donc qu'est-ce que nous avons vu? On va encore en ouvrir un ou deux. Nous avons déjà commencé à ouvrir avec notre réflexion dans Haremot sur les deux sérim, les deux fameux boucs qui étaient au temple, qui étaient identiques, un partait pour Dieu et l'autre partait pour le Azazel, et pourtant ils sont identiques, avec cette idée merveilleuse de Rav Yitzhak Koutner qui nous dit, pour bien t'apprendre que la différence que tu vas pouvoir faire entre l'univers du merveilleux et l'univers de ce qu'il y a de plus bas n'est pas nécessairement quelque chose que tu vas pouvoir identifier à travers un paraître, c'est beaucoup plus ce qui se joue à l'intérieur de l'individu qui est fondamental. Ça c'est le premier point. Nous avons vu comme second point que Doshim, Dieu nous demande d'être saint, deux notions. Rashi nous dit être saint, c'est savoir s'écarter de tout ce qui a trait aux mœurs dissolues, et les mœurs dissolues, on a dit, ce n'est pas nécessairement des choses gravissimes au niveau de l'éthique, mais c'est tout simplement d'être vigilant par rapport à un univers dans lequel la finalité c'est mon plaisir et dans lequel au bout d'un moment j'en deviens esclave pour reprendre un petit peu le contrôle de ces dimensions-là et donner du sens. Et là on vient de voir, donc troisième point, avant d'aborder le quatrième et peut-être un cinquième, ça va dépendre du temps qu'il me reste, eh bien cette notion-là de l'autochachou, de ne pas mentir, et ce mensonge, eh bien c'est Rav Safra, c'est celui qui est capable à l'intérieur de lui-même de garder sa parole, c'est celui qui est capable justement de tenir les engagements qu'il a pris même si l'autre ne les connaît pas. À partir de là, arrêtons-nous sur encore un ou deux points. Et un des points sur lesquels je vais m'arrêter, peut-être vous en avez déjà entendu parler, c'est quelque chose sur lequel je reviens de manière très récurrente. Et j'ai envie d'y revenir à nouveau. Pour celles et ceux qui l'ont déjà entendu, ça fera une révision. Pour les autres, ça sera peut-être une petite découverte. C'est le fameux verset dans lequel la Torah nous dit l'interdiction qu'il y a de maudire un sourd et de ne pas mettre d'embûche devant un aveugle. C'est quelque chose que j'ai développé aussi cette semaine dans un cours.
L'otokalel cheresh ne maudit pas un aveugle, un sourd. Le sourd n'entend rien. Donc quelque part, tu vas dire, bon, ben, puisqu'il n'entend rien, il n'y a aucun problème. Mais maudire l'autre, c'est décider que quelqu'un n'a pas sa place dans le monde. Et ça, c'est pas possible. Depuis quand tu t'imagines que tu es en droit de décider que quelqu'un a le droit d'être ici ou n'a pas le droit d'être là? Le mot le kalel, qui veut dire maudire, vient de la racine kal. Kal, ça veut dire léger. Maudire l'autre, c'est considérer qu'il est léger, qu'il n'a pas de poids, qu'il ne représente rien. Et donc, au fond, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Ça ne change strictement rien. Ça, c'est déjà la première chose. La seconde chose, c'est l'ifnei vers le titan mirchal. Ne mets pas d'embûche devant l'aveugle. Il ne viendra à l'esprit de personne de mettre une barre de bois, de mettre une chaise devant quelqu'un qui marche avec une canne blanche. Si on voit quelqu'un faire ça, c'est vraiment un fou, c'est vraiment un pervers, c'est une catastrophe. Donc si la Torah m'interdit cela, évidemment, c'est pas pour me prévenir de ne pas faire une chose qui ne nous viendrait, j'ose espérer, même pas l'idée. C'est pour nous dire que dans la vie, il y a des gens qui sont aveugles. Mais non pas aveugles au niveau du regard, aveugles parce qu'ils ne savent pas quelle direction prendre, aveugles parce qu'ils ne savent pas voir les choses comme il se doit. Et parfois, ces personnes-là ont besoin donc, pour savoir comment faire les choses, se tourner vers un tiers. L'ifnei vers le titan mirchol, fais attention de ne pas faire trébucher l'autre quand il viendra te demander un conseil. C'est-à-dire, prends la mesure de la responsabilité que tu as quand quelqu'un vient te demander un avis. Et évidemment, ça nous amène à réfléchir sur le fait que parfois on cherche à donner son avis alors qu'on ne nous a rien demandé. Et que quelque part, si on ne te l'a pas demandé, pourquoi tu le dis? Être interventionniste dans une situation est quelque chose qui peut exister. La Torah me dit, l'univers du devoir d'ingérence existe, mais il n'existe que dans des cas particuliers, évidemment. Il faut être sûr que notre parole est sous-tendue par le désir de faire avancer les choses et jamais parce que tout simplement on a envie d'être entendu des autres. L'ifnei vers le titan mirchol, c'est le temps de réflexion que l'on doit avoir avant de donner des conseils, et ce, dans tous les domaines de l'existence. Ô combien de personnes ont pris des directions qui n'étaient pas les bonnes, parce que tout simplement, ils ont entendu un moment une parole, et regardez, on va ramener ça pour toutes celles et ceux qui ont déjà des enfants, et surtout des enfants qui ont grandi. Quand votre ado demande conseil à un autre copain, une autre copine, vous n'avez pas trop envie qu'il l'écoute. Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'il y a de fortes chances que le conseil que l'autre va lui donner ne soit pas le bon, mais soit sous-tendu par cette période d'adolescence dans laquelle les adultes n'ont rien compris et je t'explique, etc., etc. Tu vas voir, ça va être un kiff, etc. On n'a pas envie. On n'a pas envie parce qu'on est parfaitement conscient que ce conseil n'est pas le bon. Eh bien, si nous avons conscience que cette notion existe, alors nous aussi, soyons très vigilants sur la parole que l'on exprime et tout ce qu'elle peut avoir comme conséquence. Vavtaloreacha kamocha. Et le texte, dans lequel il y a tellement de choses qui sont merveilleuses, et je nous invite toutes et tous à l'explorer pendant Shabbat, eh bien, Vavtaloreacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et c'est sur ça que je vais conclure. 2 enseignements. Le premier, Man de sanilach lo chavrech la ta'avid. Ce qui te serait insupportable, ne le fais pas à l'autre. Réfléchis. Il y a des choses que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, qu'on parle de toi, qu'on fasse ceci, ceci, cela. Alors pourquoi tu le fais à l'autre? Et puis le second, ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le à l'autre. Réfléchis. On a beaucoup de choses qu'on aimerait que les autres fassent pour nous. Alors décidons nous-mêmes de le faire pour les autres. Voici l'expression de nouveau ultra pratique et ultra concrète de ce que cet enseignement veut dire. On n'est pas de nouveau dans de la philosophie, dans la psychologie, dans les émotions, dans ce que vous voulez. C'est très concret, comme Kedoshim Tiyu. La sainteté, ce n'est pas juste un concept, une idée philosophique. C'est quelque chose qui s'exprime de manière ultra concrète. Eh bien, la même chose. Vavtaloreacha kamocha. Et je conclurai sur cette histoire que j'ai souvent racontée sur le Rav de Sassov, un grand tzaddik, un grand maître, qui dit qu'il a compris ce que ça voulait dire aimer les autres, le jour où il se promenait dans les rues de sa ville. Il entend de personnes qui ne sont pas juives et l'histoire dit qu'elles étaient même légèrement éméchées. Elles avaient bu un coup de trop. Et l'un dit à l'autre, dis-moi, tu m'aimes? Je dis, ouais, bien sûr que je t'aime. L'autre dit, t'es sûr que tu m'aimes? Ouais, bien sûr que je t'aime, on se connaît depuis tellement d'années, tu m'aimes? Ouais, je t'aime. L'autre lui dit, alors dis-moi, qu'est-ce qui actuellement me préoccupe? Qu'est-ce qui me touche actuellement au niveau de moi-même? Il lui dit, je sais pas. Et l'autre lui dit, et tu dis que tu m'aimes alors que tu sais pas ce qui se passe? Et l'autre lui dit, tu me l'as pas raconté. Et l'autre de lui dire, mais pourquoi tu l'as pas demandé? Et c'est vrai, Vavtaloreacha kamocha. C'est savoir aussi parfois être proactif pour demander à l'autre comment il va, de manière sincère, authentique, sans chercher nécessairement à le faire parler. Parfois l'autre nous dira de manière très polie, tout va bien, parce qu'il n'a peut-être pas envie d'ouvrir son cœur, il n'a pas envie à un moment de partager des choses
pour des raisons qui lui appartiennent. Mais le fait de s'intéresser, pardonnez-moi, de manière authentique à l'autre, eh bien aussi, c'est l'expression de cette mitzvah de Ve'ahavta l'oreach kamocha. Comme vous le voyez, ces parachiotes-là sont passionnantes. Ces parachiotes-là, eh bien, elles peuvent et elles doivent nous nourrir. Au passage, ce qui est génial, c'est que, eh bien, ce Shabbat, vous allez pouvoir à table en parler, en discuter, échanger là-dessus. Je pense qu'il y a énormément de choses et ça serait intéressant aussi de demander, pour toutes celles et tous ceux qui auront le bonheur d'avoir des enfants autour de leur table, de demander à des enfants qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils voient cela. Je pense que parfois leurs réponses peuvent nous surprendre, peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Je nous souhaite un Shabbat Shalom Umvorach, ou Shabbos, parce qu'il y a peut-être des Ashkénazes, et donc il faut assumer. Assumons aussi nos origines. Ou Shabbos, Shabbat Shalom, que ce soit un Shabbat de paix, un Shabbat de sérénité, un Shabbat de bonnes nouvelles, que nous n'ayons que de très très bonnes nouvelles Bezrat Hashem les uns des autres, et que nous puissions nous retrouver Bezrat Hashem la semaine prochaine pour une série d'autres shiurim, d'autres cours. Merci à vous pour votre présence. Shabbat Shalom encore et encore, et à très vite.